L'Outsider, de Stephen King, traduit de l'anglais par Jean Hesch, lu par Philippe Résimond. Ralph, je ne sais pas ce qui vous a conduit jusqu'à moi, ni pourquoi vous avez décidé de m'arrêter devant la moitié de la ville, mais vous déraillez complètement. C'est ce qu'ils disent tous, commenta Tom Yates, assis à côté de lui. Gardez les mains sur les genoux, Maitland. Interdiction même de vous gratter le nez. Terry commençait à retrouver ses esprits, en partie du moins, et il prit soin d'obéir aux instructions de l'agent Yates. Son nom était épinglé sur son uniforme. Celui-ci semblait prêt à saisir le moindre prétexte pour tabasser son prisonnier, menottes ou pas. Quelqu'un avait mangé des enchiladas dans cette voiture. Terry l'aurait parié. De chez Seigneur Joe, sans doute. Le restaurant préféré de ses filles, qui riaient durant tout le repas. Elles n'étaient pas les seules, et s'accusaient mutuellement de péter pendant le trajet du retour. « Écoutez-moi, Ralph, je vous en supplie. »« On vous écoute tous, » dira Mage. « On est tout ouïe, mon gars. » Frank Peterson a été tué mardi après-midi. C'était marqué dans le journal. Mardi, j'étais à Cap City. Mardi soir et presque toute la journée de mercredi. Je ne suis rentré qu'à 9h ou 9h30. C'est Gavin Frick, Barry Houlihan et Lukesh Patel, le père de Babir, qui ont entraîné les gamins ces 2 jours-là. Le silence s'installa dans la voiture, pas même rompu par la radio qui avait été éteinte. Et pendant un moment, Terry crut, oui, il crut réellement, que Ralph allait ordonner aux flics qui conduisaient de s'arrêter. Il se tournerait ensuite vers lui en affichant un grand sourire gêné et dirait « Oh merde, on a fait une sacrée boulette, hein ?» Mais Ralph dit, sans se retourner, « Ah, voilà le fameux alibi. »« Hein? Je ne comprends pas ce que... Vous êtes un type intelligent, Terry. Je l'ai compris dès la première fois que je vous ai vu, à l'époque où vous entraîniez Derek dans la Little League. Je savais que si vous ne passiez pas aux aveux immédiatement, ce que j'espérais, sans me faire trop d'illusions, vous nous sortiriez un alibi quelconque. » Il se retourna enfin, et le visage que découvrit Terry était celui d'un parfait inconnu. « Et je suis tout aussi certain qu'on va le mettre en pièces, car on vous tient solidement. »« Qu'est-ce que vous faisiez à Cap City, coach ?» demanda Yates. L'homme qui lui avait interdit de se gratter le nez semblait subitement compréhensif, intéressé. Terry faillit lui répondre, puis se ravisa. La réflexion commençait à remplacer la réaction. Et il comprit que cette voiture où flottait encore une odeur d'enchiladas était un territoire ennemi. Mieux valait la boucler en attendant que Howie Gold débarque au poste. Ensemble, ils pourraient démêler ce merdier. Rapidement. C'est alors qu'il prit conscience d'autre chose. Il était en colère, plus qu'il ne l'avait jamais été sans doute, de toute sa vie. Et quand ils tournèrent dans Main Street pour atteindre le poste de police de Flint City, il se fit une promesse. À l'automne, peut-être même avant, l'homme, assis à la place du passager, celui qu'il avait pris pour un ami, chercherait un autre boulot. Vigile dans une banque de Tulsa, ou à Mario, par exemple.